Et donc on est allé à la fac Ségalin vendredi, bloqué depuis mardi, pour rencontrer les étudiants bloqueurs. Sauf qu'au moment de sortir les micros, ce nouveau lieu de vie politique avait été déjà délogé par les forces de l'ordre, et ce malgré un accord sur un départ pacifique le lendemain. Donc malgré une déception vive et le choc de l'intervention policière, on a pu explorer avec eux différentes facettes d'un blocage. Le blocage, c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi du fun, des nouveaux horizons politiques pour chacun, et surtout une déterre renouvelée, malgré la volonté de la direction de la fac de jouer les gros bras. Ça s'est passé On dormait depuis, on a dû se coucher vers minuit et demi, 1h. Il était vers 7h30 et on dormait tous les trois au fond d'une salle. Et puis on s'est réveillé par des lampes torches et des gens qui parlaient. Ils nous ont dit levez-vous, du coup on s'est levé. Ils avaient ils avaient trouvé mes cartes de bus, du coup ils avaient déjà mon identité. Ensuite ils ont demandé l'identité de tout le monde et ils nous ont dit de prendre quelques affaires et de vite descendre en bas pour avoir un nouveau contrôle d'identité pour pouvoir ensuite sortir. Et ils sont arrivés à 10. Ouais, 10. Et ils nous ont escortés à 10 jusqu'en bas, alors qu'on était 3. Et ils nous ont dit, quand on s'est levé, ils nous ont dit vous abandonnez vos affaires, juste vos habits et vous allez, on a pu prendre nos petits sacs. Mais du coup il y a encore plein d'affaires là-bas. Déjà moi ça me faisait chier de plus pouvoir venir aussi souvent. Et là j'arrive, je me dis bon je vais aider pour le petit déjeuner et tout, trop bien, ça va bien se passer, petit café. Bon du coup tout le monde s'est fait virer. Trop bien, allez. Je sais pas. On m'a demandé d'aller chercher le petit déj, ils se sont dit non. On a faim. Ce qui moi me met plus amer, c'est ils ont jeté la bouffe. C'est un détail qui est horrible et qui, au niveau symbolique, montre à quel point on n'est pas dans le même monde, quoi. Surtout quand la veille, on nous vote pas de repas à 1€. Quoi. Voilà. Ouais. Pas de repas à 1€, puis la moindre solidarité que vous essayez de faire, on la jette à la poubelle. Allez bien galérer dans votre coin, les étudiants. Et surtout, ne vous rassemblez pas. Surtout. Oui, ne discutez pas. Ouais, donc déjà, ils nous expulsent alors qu'ils ne gagnent pas de journée de cours, quoi. Si on était parti le samedi, le lundi, ça aurait pu être mis en place. Et puis, en plus, on est trop deg parce que, on est déçus parce qu'on met des trucs en place. Il y avait des formations qui allaient être mises en place le matin. Il y avait des lectures de textes politiques collectifs parce qu'on apprend des choses pendant un blocus qui allait être mise en place. Il y avait une soirée film, ciné-débat qui allait être mise en place. On allait organiser la manif de samedi ensemble, avoir un gros cortège de convergence étudiante, les autres gens qui étaient présents sur le blocus et tout, qui allaient partir de la fac. Et pour moi, c'est plus pour couper cette dynamique parce qu'il n'y a pas de réelle légitimité à... ils vont pas reprendre les cours aujourd'hui, quoi. Donc, Oui, en soi, c'est presque un acte gratuit. Ouais. C'est façon de montrer, c'est montrer que c'est eux qui avaient les cartes en main. Voilà, un sentiment de dégoût qui est d'autant plus fort que jusqu'à ce moment-là, les rapports entre l'administration et les étudiants étaient assez bons, en fait. Il y avait beaucoup de discussions. Donc là, une fois le blocage terminé, c'est un peu l'heure du bilan, en fait. Donc les étudiants eux-mêmes, on va voir, sont assez impressionnés par ce qu'ils ont pu mettre en place. Et on en a parlé avec le comité de communication. Moi, du jour au lendemain, j'ai mis ma vie personnelle sur pause pour me concentrer à 100% sur ça, même si je dormais chez moi, mais que tous dans nos têtes, on était d'accord pour un blocage, mais qu'on s'attendait pas à une telle chose. Même moi, le soir même, je disais non, on tiendra jamais toute de nuit, etc. Et finalement, on l'a tenu. Et dès hier, on était motivés pour tenir encore plus que samedi, encore plus que dimanche, et jusqu'aux vacances s'il le fallait. Et même dans d'autres facs, et qu'on avait tous été très surpris de nos propres capacités et aussi de notre propre volonté à nous. Et c'est vrai que moi, ma semaine, elle a été mise sur pause. Même si j'ai continué à relire mes cours, j'ai continué à voir les mêmes personnes, mais d'une façon complètement différente. J'étais au même endroit, dans la même fac, avec les mêmes gens, mais tout était différent et on ne pouvait pas s'attendre à ça. Et ça a très bien marché et waouh. Bonjour. Et on vient de voir passer des vigiles, les vigiles qui ont été très cordiales avec nous. Enfin, vraiment, on a toujours fait de manière à ce qu'il y ait une bonne entente. Et ça, c'était vachement bien. C'était aussi rassurant pour nous, parce qu'on savait qu'il y avait quand même les vigiles. On avait fait une banderole, merci les vigiles. Et du coup, nous, de base, on voulait partir en laissant tout propre, en rangeant tout. Et là, c'est eux qui ont dû le faire. Et nous, on voulait pas, c'était pas à eux de le faire. Et ça nous a aussi fait un peu de peine. Et du coup, on leur a donné du travail, alors que c'est pas à eux de le faire. On voulait vraiment garder nos lieux propres et montrer qu'on était là, déjà on vivait dedans, donc sinon c'était chiant. Propre et joyeux. Propre et joyeux. Donc hier, après la journée, on a dit ouais, on fait un coup de propre.
tout le monde s'y est mis en une demi-heure. On avait passé un coup de serpillière, vider les poubelles, nettoyer ce qu'on pouvait, ramasser les migots qui traînaient par terre. On a fait le tri aussi, on a trié le verre, le carton, etc. Le compost Même le compost. Même le compost. On a fait du compost hier midi. Puis on mangeait bien, enfin. Il y avait de la soupe aux choux hier, il y avait des petites pommes de terre. Il y a eu de la compote de fête. Ouais. On n'a pas mangé que des pâtes, quoi. C'était pas mieux toi en général. Honnêtement, j'ai mieux mangé que chez moi et les produits de meilleure qualité Moi que aussi, chez moi. moi aussi. Ouais, ils ont fait une petite sauce au poivron. Moi qui aime pas trop normalement ce goût de légumes, ah là c'était bon. En fait, on a mis en place des commissions, et notamment une commission logistique qui s'occupait de faire à manger et qui... Gros big up à eux. Et qui, dès le départ, ils ont réussi à avoir des cagettes de maraîchers du coin. Ok, incroyable. Et du pain frais et délicieux tous les jours. Ouais, et du pain. Il y a aussi d'un pâtissier, d'une école de pâtisserie. On a fait un anniversaire hier, des beaux gâteaux. Il y avait aussi cette discussion de se réapproprier la fac, quand même un autre endroit, on y passe, même si bon, on y passe quand même une vingtaine d'heures par semaine, c'est notre fac, c'est quoi, enfin, nous sommes finalement les personnes qui passent sûrement le plus d'heures par semaine dans vraiment les salles de cours, et enfin, c'est à nous, on se la réapproprie, et qu'est-ce que ça va devenir aussi après ? Ça, il y avait beaucoup de discussions sur comment est-ce qu'on retourne en cours après. On retournait, ça c'était sûr, mais est-ce que ça va pas nous faire bizarre aussi de retourner dans cet endroit, de refaire un cours assis sur une chaise normalement, en sachant que, nous en Figuelchen on n'y est pas trop, mais qu'en sachant qu'il y a une semaine, il y avait un karaoké qui était fait dans cet amphi. On organisait des moments informels parce que c'est quand même vachement stressant et vachement fatigant de faire les AG, de toujours faire des rondes, de surveiller, etc. De toujours faire gaffe. Ouais, c'est vraiment pas facile. En plus, on devait réviser nos cours à côté, ça fait beaucoup de travail, donc on était obligé d'organiser des moments informels où on parlait, on rigolait, on faisait des karaokés. Il y a eu des propositions de jeux de société, etc. Pour pas qu'on reste dans cette... Dans ce stress permanent. Dans ce stress permanent, parce que sinon on n'allait pas tenir, on allait... Et puis on se disait que ça allait nous faire tenir super longtemps tout ça, et le côté des affiches qui étaient belles, jolies, faites par nous, ça nous permettait aussi de tenir et de faire des trucs ensemble et de déconner, et du coup de les voir ce matin se faire déchirer. Ouais, on a des affiches qui ont été déchirées. Devant nous. Par provocation. Et ça, ça fait mal quoi. Enfin, c'est ça. Je disais, on avait besoin de sourire, de faire des choses informelles, et du coup de détruire ça, c'est surtout l'intérêt de faire ça. Il n'y a aucun intérêt. Donc le stress, la fatigue, c'est des choses dont on a parlé aussi avec Eva, Adrien et Louis. Moi hier soir je voulais pas dormir là parce que j'étais claquée vraiment. En 3 jours, là j'ai fait un gros dodo, j'ai dormi 6 heures, mais en 3 jours j'avais dormi 7 heures quoi. Et donc j'étais vraiment un zombie. Et du coup je me suis dit je vais peut-être dormir à la maison. Et en fait genre on y était bien quand même. Je me suis dit oh il y a mon petit lit là, mes petits copains, on était triste de dormir. Non mais c'est sûr, après j'avoue qu'en vrai les couloirs de la fac, bon le sol il est pas forcément super agréable. Je trouve qu'il pourrait faire un petit effort. Pas de matelas ? Non moi j'en avais pas perso. Mais c'est pas grave, il devrait mettre de la moquette, c'est quoi en fait? Ouais, un petite moquette, c'est ça. Des petits tatamis, c'est bien ça. L'ambiance qu'il y avait a largement contrebalancé à l'inconfort qu'on avait quand on dormait. Ouais, c'est ça au final. De toute façon tout le monde se réveillait avec la tête dans le cul en mode t'as bien dormi? Non, toi? T'as dormi combien de temps? 2 heures. Et toi? Moi j'ai pas dormi, j'y arrivais pas. Voilà, tu sais, T'es en mode qu'est-ce qui se passe là? Je comprends plus rien en fait. Après, je suis allée faire une sieste à la passerelle. De base, j'étais censée genre lire un truc pour la formation juridique et tout. Et vous avez vu ou pas quand il y avait un fauteuil dans la passerelle? Oui. Oh, il y avait plein de soleil à midi là. Alors j'étais en débardeur, j'avais chaud. Et moi, je me suis endormie. Et après, il y avait des gens qui genre, ont bougé la barricade devant moi. Et j'étais genre, il est quelle heure? Qu'est-ce que... Non, j'étais pas censée dormir. Ah bah en C005, dans le stockage logistique, on était bien. Parce que du coup, plein soleil, sur toute la vitre, il faisait vraiment chaud. Et t'étais juste en mode... Tout va bien, la fatigue, elle est présente. Elle redescend. Mais c'était marrant. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé dans quoi est-ce que, en fait, qu'est-ce qu'on avait commencé. Genre ce moment où tu dis, putain, il vient de se passer trop de trucs d'un coup. Faut que là, et t'as ton cerveau qui commence à enregistrer vraiment ce qui vient de se passer et qu'est-ce qui va se passer encore après. Moi je sais que mon cerveau il marche de la manière où vu qu'il y a beaucoup d'infos à gérer, il normalise tout.
Non, mais c'est normal, du coup tu fais ta to-do list comme tous les jours. Alors, premier truc, faire une barricade. Et ça devient genre juste un truc normal que tu aurais noté sur ton frigo, tu vois. Et du coup, j'avais juste des moments de stop de mais qu'est-ce que je fais là, moi C'est même pas ma fac en plus, moi. Parce que dans le processus de réussite d'une création d'une communauté comme celle-ci, bon là on n'a eu que 3 jours entre guillemets, mais la création d'un quotidien est une étape primordiale. Grave. Bah, on a vu hier, on commence à avoir nos petites habitudes, Voilà, c'est ça. les gens qui ont leur passerelle préférée, les gens qui ont... Et puis ça, en fait, ça dégageait pas mal. Je pense qu'hier, il y a pas mal de moments où les gens ils savaient pas trop quoi faire. Parce que il y en avait qui étaient très occupés, d'autres voilà. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui ça allait être génial. Parce qu'on a dit ok, on commence à se dégager du temps parce qu'on est chaud sur l'organisation et tout. Du coup on va faire plein de formations en plein de temps et tout. Et c'est pour ça que j'ai trop le seum de ne pas avoir vu cette journée fleurir quoi, parce que je pense qu'elle aurait été passionnante. Ça aurait été vraiment super sympa, super intéressant. Ouais. Bon. Mais surtout, moi je trouve que c'est des liens, tu vois. Plein de gens, moi je suis pas à la fac de lettres, du coup, oui. Il y a des potes de la fac de lettres qui m'ont dit, tu vois, tous ces gens, je les voyais passer dans les couloirs, on se disait pas bonjour, on se connaissait pas et tout. Et là, on tous bosse copains, ensemble, quoi. quoi. Ouais, Enfin. c'est ça. On vit ensemble, on prend notre café à 6h ensemble. Enfin, Ouais, bah ouais. tu vois, c'est un truc où je trouve à la fac, il y avait quelqu'un qui disait non, mais on n'est pas contre la fac, ça reste un îlot contre le capitalisme et tout ça. Moi, je trouve la fac parfois froide et qu'on n'a pas de vrai temps de rencontre ou de réflexion et tout. Et ce genre de moment, c'est trop bien pour ça, parce que j'ai rencontré tellement de gens et en 3 jours, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis super longtemps là, avec ceux avec qui on était tout le temps là. Et c'est trop cool. On vit avec eux 24h sur 24 sur ces 3 jours et en plus, c'est pas vivre avec eux en mode on fait rien quoi. C'est quelque chose de particulier, d'exceptionnel, plus ou moins, tu vois, mais donc forcément, tu vis à fond au niveau émotion, tu vois, et tu t'y mets à fond dedans mentalement. Enfin, physiquement aussi, mais mentalement. Ouais, donc là, on a une somme d'expériences individuelles assez variées, en fait, assez riches, dont ils vont après ensuite chacun tirer des enseignements plus largement politiques. Mais c'est vrai que, enfin en tout cas moi j'aurais appris énormément de choses. Ouais, Je savais à peu près comment ça fonctionnait mais j'avais Oui. pas l'expérience. Et le faire et me dire qu'on en est capable. C'est fou. Peu importe les personnes qui sont là, bah tu te dis bon, évidemment faut partager des convictions politiques, mais sinon ça marche super bien quoi. Vraiment. Mais moi non. Pardon. Vas-y. J'avais même jamais été en manif avant cette année parce que j'habitais dans un tout petit village et tout, j'avais pas de moyens de transport, bref. Et je me sentais pas capable de faire un blocage. Et c'est après la manifestation, avec il y a quelqu'un qui, ouais, avec l'engouement, il y a quelqu'un qui a dit, on va bloquer la fac. Avec l'engouement, je me suis dit ouais, et je me suis rendu compte en fait que si on était capable, moi tout seul j'en étais pas capable, mais tous ensemble, on peut en être capable, et donc tous ensemble on peut faire plier le gouvernement, tous ensemble on peut se remettre à faire valoir nos droits en fait. Mais je pense qu'il y avait quand même un gros mélange. Il y avait beaucoup de gens, c'était leur première action militante, beaucoup de gens c'était leur premier blocage et tout. Il y avait aussi un petit socle, par exemple, des gens de l'avenir qui sont venus nous aider, de gens qui avaient déjà fait, moi j'ai jamais fait dans ce cadre-là, mais en squat, en ZAD, c'est les mêmes problématiques, faut manger quand même. Oui. Et du coup c'était bien parce que je trouve qu'il y avait vraiment un partage de savoir et d'expérience entre les gens en fait qui en avaient jamais fait, mais du coup c'était trop chouette parce que ça apprend de la spontanéité, des nouvelles idées, des problématiques qu'on se serait peut-être pas dit que c'en était, et des gens qui avaient plus ou moins d'expérience, mais où à mon sens j'ai pas l'impression qu'il y avait des gens qui étaient là à essayer de m'apprendre la vie parce qu'ils avaient déjà bloqué de fac. Non, c'était plutôt en mode on a fait comme ça, bon bah vous voulez. On teste ça ici quoi, ça fait bien marcher. À la limite, voilà, ce qu'il peut y avoir c'est des propositions. Mais la force de ça c'est qu'on réfléchissait en groupe et les idées qui étaient moins bonnes, elles étaient régulées parce qu'on était en groupe, et il y avait beaucoup plus d'idées bonnes qui sortaient parce qu'on était en groupe, et quand tu mets plein de bonnes idées les unes à côté des autres, ça donne quelque chose de viable, de vivable, comme c'était là, tout simplement. C'est là où pour moi c'est le nerf de la guerre vraiment, et la base, les processus décisionnels. Ouais. Alors c'est des mots qui font peur et que je répète tout le temps. Les processus décisionnels, tu vas dire. C'est assez fou parce que je pense que c'est ça qui fait qu'un blocus il marche et que les gens en fait toute action collective ou juste une vie collective marche ou pas. Et pour moi du coup c'est les règles qu'on a votées en communication qui étaient vraiment
ultra importante sur le fait d'avoir en fait un débat sans hiérarchie et où tout le monde a sa place. Et parce que c'est ça en fait, des fois tu as des gens qui ont des bêtes d'idées mais juste qu'ils les disent pas. Et du coup avec ce genre de fonctionnement, et je pense que c'est encore perfectible. Hein. Là j'ai plein d'idées pour non mais bien sûr c'est encore perfectible. Et déjà ça se voyait petit à petit, ça se perfectionnait de plus en plus. Enfin, et l'avantage, tout le monde a la voix au chapitre. Je pense en tant que mini-société qu'on avait, c'est important de se dire comment... Parce que c'est un peu, je trouve, un test de ce qu'on pourra peut-être faire plus tard si on renverse tout ça, ou je sais pas, ou si on est obligé, tu vois. Et à plus grande échelle, potentiellement. Moi, je trouve que c'est aussi comment... Enfin, l'argument, c'est souvent c'est plus difficile, c'est plus long, c'est plus... Bah ouais, mais en fait, la démocratie, c'est long. La démocratie, c'est difficile. Genre, changer de système, de façon de penser ou de relationner entre nous et tout, c'est compliqué. Enfin, souvent, la bonne solution, elle est plus compliquée que la solution qu'on prend et qui est toute simple et qui a juste l'air tracée comme ça. Il y a eu quoi, 4-5 républiques là? 4-5 quoi? 5 républiques. 5 républiques. Enfin, ça prouve qu'une démocratie, ça ne se fait pas en un jour, quoi. Enfin, je trouve que c'est un des trucs les plus intéressants, c'est chercher le dissensus et chercher comment le gérer et chercher à... Ce qui n'était pas le cas au début des AG, où on disait juste qui est pour, ok, il y a des écrasantes majorité. Ouais, mais dans ces cas-là, on n'écoute pas les contres. Et moi, j'aime bien, genre, chercher le dissensus. Et alors, on n'arrivera jamais à être tous d'accord, mais je trouve le truc de la majorité, c'est un peu rentré dans... j'avais dit en AG 50 et 51%, oui. Mais bref, du 49 et du 51%, tu vas te dire, la majorité a parlé, d'accord, mais t'as 49% de contre, t'en fais quoi? Et là, on n'avait pas autant, c'était pas aussi scindé, mais il y avait quand même pas mal de personnes qui parfois n'étaient pas d'accord avec les décisions qui étaient prises. Et je trouve ça dommage de diviser là-dessus. Et au moins d'avoir la recherche de pourquoi les personnes peuvent être contre, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut mettre des trucs en place, est-ce que ça pourrait être des oui si, et on trouve les si. Enfin, tout ça, je trouve que ouais, c'est long, mais pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Et en plus, on achète notre argumentaire. S'il y a une vraie opposition formelle à ce que les personnes qui sont contre disent, et en fait, toi aussi, tu vas apprendre à former ta pensée, tu vas apprendre à parler et tout, et à être vraiment sûr de ce que tu penses parce que tu as confronté aussi à la vie inverse. Et c'est un autre des arguments qui dit que non, en blocus, on apprend voilà les trucs, dont ça, par exemple. Donc dans ce village de 200 personnes quand même, il y avait aussi la volonté que chacun soit sollicité. Donc les questions féministes étaient vraiment cruciales. Mais on a voulu faire attention à ça, notamment au départ. On avait très peur que dans la commission de sécurité, il n'y ait que des garçons et que finalement, par un peu, qui doit faire la nourriture, les filles, et voilà. En fait, pas du tout. Et pas du tout. Naturellement, il y a eu des filles en sécurité, donc ça c'était super cool. Naturellement, il y a eu des gars qui ont fait la nourriture et tout, donc ça c'est chouette. On était bien positionnés à gauche aussi, ça aide vachement. Mais nous, une des choses qu'on avait mis en place notamment, c'était que d'avoir donc des monitoristes en AG, donc pour répartir la parole, tout ça, et annoncer l'ordre du jour. On voulait absolument que ça soit mixte. Ou au pire deux meufs, mais au moins une personne, pas homme, cis, pour que les femmes prennent la parole aussi et tout, et que ça soit pas monopolisé par une seule personne. Mais il n'y a même pas eu besoin en fait. Il n'y a même pas eu besoin. Et ça, c'était incroyable. Et je pense que du coup, ça influe forcément sur l'organisation en général de la vie de tout. Et ça s'est repéré ici. Du coup. Ouais, c'est que c'était pas juste des paroles. Et que c'est pas juste les paroles de ouais, ce serait cool de mettre pas juste un homme là, ou que ce soit pas juste les garçons. Et ça s'est fait. Et ça s'est fait en plus tout seul. Donc moi aussi, à un moment où tout le combat féministe qu'on fait depuis des années, de prévention, de dire ça serait cool qu'il y ait des meufs et tout, et c'est bon, maintenant ça a apporté ses fruits naturellement, ça se fait, et c'est chouette. Moi j'y pense là maintenant du coup, mais je me dis qu'en fait, vu qu'on s'est tous vachement sentis à notre place dans ce truc là, ça montre à quel point en fait ça peut marcher et à quel point le système dans lequel on vit ne nous convient pas, ou nous convient moins que ce qu'on a vécu depuis 3 jours. Et je viens d'y réfléchir maintenant du coup. Oui. C'est dingue, non? Enfin genre ça veut dire que du coup là on s'est senti accepté par tous, peu importe le genre, la vie des gens, leur formation, leur nationalité, tout. Et on a vécu ensemble, on s'est pas posé de questions, tout s'est fait tout seul comme tu l'as dit. Et l'organisation était géniale et on est fiers de nous. Et franchement, ressentir de la fierté, c'est pas tous les jours. Ouais. Quoi. Et du coup, je sais pas, voilà. C'est vrai que
je sais pas si c'est un sentiment général ou si c'est juste moi, mais moi en général je suis plus, quand je regarde les infos ou quoi, atterré des problèmes qu'il y a, les féminicides, les problèmes, la précarisation, l'écologie, tout ça. Et en général, je me sens pas fier de là où je vis, je me sens pas fier de mes dirigeants, je me sens pas fier de moi en fait, de tout ça. Et là, se sentir fier, c'est vraiment extrêmement gratifiant et ça donne vraiment envie de continuer et de lutter pour cet idéal qu'on essaye d'atteindre. Et justement, on va en faire un... En fait, on y réfléchissait hier autour... le soir, là. On y réfléchissait à faire quand même, à écrire ce qui s'est passé et à en faire un peu un kit de comment bloquer ta fac en autogestion et en horizontalité et tout. Parce qu'en vrai, ça a beau être 3 jours, ça a bénéficié à des gens, vraiment. Moi, j'ai eu des meufs qui sont venues me dire, mais moi, j'aurais jamais osé prendre la parole. Ça me tordait le bide à l'idée de parler en public. Et elles étaient là à faire la modération de toute une AG où on était 100 et elles l'ont fait comme des chefs, tu vois. Et du coup, non pas comme des chefs, comme des bons porte-parole autogérés et sans hiérarchie. Et du coup, je trouve ça incroyable parce que les gens, je pense, se rendent pas compte à quel point on apprend des trucs en fait. C'est pas l'arrêt des savoirs, c'est au contraire, c'est juste des savoirs différents. De notre point de vue aussi, il y avait vraiment de quoi être fier en fait. Peut-être qu'on est en train de voir en fait d'émerger une génération de militants vraiment au point sur les questions d'horizontalité et de respect des uns des autres. Et ça, c'est vraiment enthousiasmant. Une question reste par contre qui paraît éternelle dans ce genre de mouvement, celle de la communication à l'intérieur et à l'extérieur avec les non-bloqueurs par exemple. On a fait des panneaux d'infos le deuxième jour, je sais pas si vu pourquoi on bloque. Oui, c'est pour le pourquoi on bloque et pourquoi on milite. S'arrêtait et tout, et je pense que ça a permis de comprendre, mais en fait, si c'était à refaire, le premier jour, on aurait dû être prêt. En fait, on n'avait pas prévu, genre, c'est l'énergie de la manie qui a fait ça, quoi. Mais ça aurait été génial d'être prêt le premier jour parce qu'il y a plein de gens qui ont été, et on en est désolé, quoi, mais qui ont été rebutés parce que et on leur a mal parlé à la médiation parce que aussi il y avait du stress, il y avait tout ça. Parce qu'ils n'avaient pas de vrai interlocuteur à qui parler quand ils voyaient une fac bloquée. Ils voyaient juste écrit fac bloquée, ils disaient ok, d'accord, moi je voudrais aller en cours. Et si t'as pas un interlocuteur ou une interlocutrice qui va t'expliquer et tout, ou rien que t'y-chage, bah c'est dur de comprendre en fait ce mode d'action. Et ça veut pas dire que tous les gens à qui on explique sont d'accord, qui plus est. Mais je pense que voilà, le premier jour a manqué de ça, ce qui fait qu'après ça a mis sur un élan de trop chiant les blocus. Je pense qu'on s'en sort un peu lundi quand enfin si du coup on retourne à la fac lundi, c'est ce qui se décide, donc on verra, c'est plus probable qu'on retourne à la fac lundi que du coup on aura tous les autres étudiants qui vont y revenir. Je pense que ça va échanger, ça va en discuter et les gens qui auront fait le blocus auront des retours. Je pense que ça va être colère si on fait ça. Hein. Certaines là, c'est pas trop. Hein. Bah, c'est la démocratie, on n'est pas d'accord. C'est vrai. Elle est à nous. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite. Alors on voudrait remercier chaleureusement les étudiants qui nous ont accueillis et qui ont accepté de parler dans nos micros. Ils l'ont fait en précisant bien ne parler qu'en leur nom propre et non pas au nom de tous les étudiants bloqueurs. On remercie la commission communication du blocage qui avait prévu de nous faire visiter la fac occupée et avec qui on a interagi pour organiser ce reportage. Merci enfin à Louis, Eva, Adrien, Maude, Antoine, Nina, Lily, Émilie, Erwan, Nathanaël et Louis de nous avoir raconté ce qu'ils ont vécu dans ce qu'ils ont appelé pendant quelques jours la commune de Ségala. Pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite, la retraite, la retraite. On veut bloquer toutes les machines, s'envoient en l'air dans les vigiles. Qu'elles parlent fort, attaquent, nous mettent minables au crâne. Et qu'elles repassent des diplômes, qu'elles nous fassent des tartes au beurre. Ou qu'elles glandouillent le soleil, si elles ont un peu la flemme. On s'arrêtera pas là, on veut entendre les cris de joie. Dans les parcs on était, c'est comme qu'à libérer. Les cheveux gris au vent, courant un poids vers le levant. Qui fait chanter et faire des ronds.
bordel.